Bonjour, bienvenue sur la chaîne Spareka YouTube. Nous sommes aujourd'hui sur un téléviseur Thomson LCD 37M61NH21. Donc ce téléviseur a un problème, il ne veut plus démarrer. Donc on s'aperçoit que là, quand on est branché, eh bien on a le voyant qui clignote et qui va s'éteindre doucement. Voilà. Si on laisse l'appareil branché un petit moment, il commence à se réchauffer un peu et petit à petit on a des petits flashs bleus qui apparaissent sur l'écran. Pas toujours, ça dépend. Donc, mais de toute façon il est impossible de le mettre en route. Il n'y a aucune réaction. Le voyant clignote, il s'éteint. Pas possible de mettre l'appareil en route. Donc on va le démonter, on va aller voir du côté de l'alimentation parce qu'on va certainement voir des choses sur l'alimentation et voir ce qui se passe et peut-être changer la carte d'alimentation ou changer des composants. Donc on passe au démontage. Donc première action, on va déjà débrancher le téléviseur. Ici, on va le mettre à plat. Voilà, on va débrancher le cordon secteur. Et on peut y aller à la dévisseuse. On va enlever toutes les vis correspondant au cache arrière. On va finir avec un tournevis aimanté pour retirer les vis restantes. Ici. La particularité de ce téléviseur, c'est qu'il va falloir le retourner ici, comme ceci, parce qu'on enlève le dessus, ici. Voilà. On commence par ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir soulever ici. Voilà, et retirer donc la façade avant avec les haut-parleurs. J'ai retiré toute la façade, je débranche les deux connecteurs qui alimentent les HP, les haut-parleurs, et je peux retirer ma façade. Ça, c'est la première opération. Ensuite, pour atteindre les platines, il faut retirer la dalle. Donc ici, j'ai 4 vis devant. Alors ces vis, je les mets de côté parce que les 4 vis qui sont ici sont des vis métal et les 4 vis qui sont ici sont des vis un peu plus longues. Donc je les mets bien de côté ici, je les sépare des autres puisque ça c'est vraiment ce qui tient l'écran. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir lever mon écran ici, voilà, et je vais pouvoir le mettre ici devant. Donc je vais le relever comme ceci et je vais aller le poser de l'autre côté. Ici, doucement, en faisant attention au connecteur. Ça c'est important, d'accord? Bien faire attention à ça. Pas tirer les câbles parce que vous risqueriez de les endommager et ça sert à rien de le débrancher. On va le laisser comme ça, on va le mettre légèrement, voilà, vers l'avant. C'est pour ça qu'on s'est mis contre un mur. Maintenant on va aller voir la carte alimentation qui se trouve là. Donc c'est elle qui va donner les tensions et c'est certainement elle qui a un problème. Donc l'arrivée de 120 volts et le secondaire qui ressort ici pour aller alimenter les différentes cartes du télé. On va retirer les 4 vis qui tiennent le dessus. Je vais les poser sur le côté ici. Donc on va retirer les petits connecteurs, les petits accroches, voilà. Et là je tombe sur ma platine. Donc je vais pouvoir enlever les connecteurs ici, les deux connecteurs du haut, donc on ne peut pas se tromper de toute façon. Voilà, et j'ai mon alimentation que je vais pouvoir continuer à démonter sur la table. Donc voilà notre alimentation ici. Donc avec la partie secondaire, donc on va aller voir du côté du secondaire parce que c'est certainement là qu'on a des problèmes. Donc on va retirer ici
la partie métal qui se trouve dessus, qui est un refroidisseur, donc je fais attention aux petites vis. Voilà, ça on retire. Voilà, et là on a les condensateurs du secondaire, ici, et on s'aperçoit, si on s'approche, qu'on a les condensateurs qui sont boursouflés, en particulier les deux gros ici. Si vous ne sentez pas la possibilité de changer ces condensateurs parce qu'il faut souder, ben, c'est de changer la carte à ligne complète. Donc on a notre alimentation qui va se présenter comme ceci, puisque ça c'est ce qui va soutenir la dalle. Donc je vais remettre mes connecteurs. Donc premier connecteur, le connecteur d'alimentation 220, ici, voilà, il est bien enfoncé. Et mes deux connecteurs ici qui vont alimenter mes autres platines, donc le premier et le second ici. Voilà, ça c'est bon, je vais pouvoir remettre ma platine en place. Voilà, repasser mes fils dans le petit tauron et remettre mes vis. Alors pareil, je ne serre pas tout de suite, j'en ai 4. Donc ici, je vais remettre ma dalle à sa place. Tous mes connecteurs sont bien en place, bien remis. Je fais attention à mon connecteur ici, pas trop tirer. Hop, je passe par-dessus, je pose ici. Je vais mettre ma dalle en place. Je récupère mes câbles ici. Voilà, elle est en place, là aussi. Voilà, je vais pouvoir commencer à les serrer. Voilà, ça se met en place, je ne serre pas, puisque j'ai 4 vis du bas à remettre en place aussi. Voilà, on va brancher le télé, on va voir ce que ça donne. Voilà, nous avons remonté l'alimentation. Nous allons faire un test maintenant pour voir si l'appareil fonctionne bien. Donc on va le mettre en route. Voilà. Alors déjà on s'aperçoit qu'il y a eu un clignotement bref mais assez lumineux. Alors le voyant est allumé, donc déjà c'est une bonne chose, il est fixe. Il est très lumineux par rapport à ce qu'il était avant. Avant il était beaucoup moins lumineux, ce qui voulait dire que l'alimentation était faible et donc il fallait réparer. Donc là c'est fait, ça c'est bien lumineux. On va voir maintenant s'il fonctionne, s'il se met en route. Donc il va clignoter jusqu'à normalement allumage de l'écran. Voilà, il est fixe et on a bien l'allumage de l'écran qui se fait. On va regarder si on a le menu. Oui, ça fonctionne bien. Donc on a récupéré notre téléviseur, l'alimentation refonctionne comme au premier jour. Maintenant que l'appareil refonctionne, on en est sûr, la dalle est refixée, je vais pouvoir l'éteindre ici et remettre en place la façade. Donc pour remettre en place la façade, tout simple, hein, je vais la positionner ici. Je fais attention ici de remettre correctement mes fils de haut-parleur, le droit et le gauche. Donc il y a un petit sens parce qu'il y a un détrompeur, donc on peut pas se tromper, c'est le cas de le dire. Voilà, je fais pareil sur l'autre ici. Voilà. Hop, voilà, et avant de remettre ma façade, je fais bien attention au passage de mes câbles, qu'ils ne soient pas coincés ici, voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, je peux appuyer, remettre en place ma façade. Une fois que ma façade est bien en place, il va falloir retourner maintenant l'appareil pour aller remettre les vis du fond. Donc on va retourner l'appareil en tenant l'appareil et la façade, ici, voilà. Je vais le tourner. Voilà, comme ceci. Je peux laisser mon télé, il tient bien sur lui-même. Voilà, et je vais aller remettre mes vis une par une.
Donc je serre juste ce qu'il faut, hein. Je sens quand je suis au bout, c'est pas la peine de serrer trop fort, faut pas oublier que c'est du plastique. Alors moi, quand je remets une vis dans du plastique, j'ai toujours pour habitude de faire un petit tour en marche arrière pour bien lui faire prendre le pas de vis. Comme c'est du plastique, ça ne doit pas forcer. Ça a déjà été vissé. Si ça force, c'est qu'il y a un problème. Donc toujours un petit tour en arrière, ici, et voilà. Et là, hop, je commence à visser. Et ça va tout seul pour la visser ensuite. Ça force pas, ça évite de casser le plastique et d'avoir des vis qui ne tiennent. Et voilà, on a mis toutes les vis, parce qu'il a pu se passer quelque chose. Voilà, donc on rebranche. Voilà, donc on a récupéré notre télé avec son image. Nous vous avons montré comment changer l'alimentation sur ce téléviseur Thomson, donc nous espérons que cette vidéo vous sera profitable. Elle permet en tout cas de faire redémarrer un télé qui a quand même quelques années et qui va encore durer quelques années grâce à cette réparation. Vous pouvez nous retrouver à la fin de la vidéo pour vous inscrire sur la chaîne de Spareka YouTube. Vous n'oubliez pas de liker, hein, de mettre le petit pouce, c'est agréable de voir que vous avez aimé la vidéo et de poser vos questions si vous en avez, nous ne manquerons pas d'y répondre. A bientôt sur Spareka YouTube.